Parlons à présent du droit social, qui est une sous-branche du droit privé appartenant au droit des affaires, regroupant l'ensemble des règles en matière de relations individuelles et collectives de travail. C'est quoi le droit social et quelles sont ses règles? C'est dans le récit de Yacine Dian. Le droit social, un terme qui regroupe l'ensemble des règles régissant les relations individuelles et collectives de travail. Droit du travail, droit de la sécurité sociale et de la mutualité et droit de l'action sociale de l'État. Il définit les pratiques juridiques favorables à l'établissement de bonnes relations de travail. Le droit social joue un rôle prééminent dans la vie des entreprises. Il donne un cadrage juridique à l'engagement de travail dans un souci de défense des droits et des avantages des travailleurs. Il a pour objectif de protéger l'employé des risques sociaux pris dans le cadre de son travail, maladie, chômage, accident du travail, etc. et de couvrir ces risques, allocations, entre autres. Les avantages de cette réforme seraient de réduire les sanctions pénales peu dissuasives, d'accroître les sanctions administratives plus lourdes et plus rapides, également de développer le recours à la médiation dans les conflits et organiser l'arbitrage par accord collectif. On reconnaît au droit social 4 caractères qui précisent son originalité par rapport aux autres disciplines du droit. Caractère mixte, protecteur, concret et évolutif. Merci Yacine Dian pour ce récit. Et pour parler du droit social, nous recevons sur ce plateau M. Ivan Mumba. Il est juriste et spécialiste des questions relatives au droit social. Bonjour M. Mumba. Bonjour. Merci d'être venu. C'est un plaisir. Alors, nous venons de suivre le récit de Yacine Dian qui nous parle du droit social. C'est quoi d'abord le droit social? Eh bien, le droit social, c'est tout simplement cette branche du droit privé qui englobe 2 matières essentielles, notamment le droit du travail, ensuite le droit de la sécurité sociale. C'est quoi le droit du travail? Eh bien, pour le droit du travail, il faut retenir que c'est cet ensemble des règles de droit qui régissent les rapports individuels et collectifs entre l'employeur et l'employé. Et en parlant d'employeur et d'employé, quelles sont les règles qui régissent ce droit social? Alors, les règles qui régissent ce droit social, ils sont nombreux. La première règle, c'est que dans le droit social, on a besoin de protéger d'abord le salarié. Comment se fait cette protection? À travers son affiliation aux instances sociales que sont notamment la Caisse de sécurité sociale et l'IPRES pour lutter par exemple contre les risques sociaux que sont la maladie ou la vieillesse. Mais aussi ce droit social accorde aussi aux travailleurs le droit effectivement de pouvoir bénéficier d'un travail décent. Mais également de respecter leur travail. Exactement, ils doivent respecter aussi leur travail. Ça, c'est leur obligation. À travers le contrat de travail qui conclut, ils ont cette obligation d'exécuter personnellement leur contrat de travail, de respecter le règlement du travail, le règlement de l'entreprise et aussi de suivre les instructions de leur employeur. En quoi stipule le contrat de travail? Alors, le contrat de travail, lui, il faut d'abord le définir. Pour le définir, on va noter que c'est un accord de volonté ou un type de contrat par lequel une personne appelée employée met à disposition son activité professionnelle sous l'autorité et la direction d'une autre personne appelée employeur en contrepartie d'une rémunération. Donc, pour résumer, un contrat de travail naît lorsqu'il y a ces 3 caractéristiques, notamment la prestation de travail, le lien de subordination, ensuite la rémunération. Mais est-ce que les gens respectent ce contrat de travail qui lie avec les employés? Alors, le respect du contrat de travail, ça dépend. Ça dépend, pourquoi? Parce que le contrat peut être respecté par l'employé et ne pas être respecté par l'employeur. C'est pourquoi, effectivement, on a ce droit social. Pour dire que si jamais l'une des parties bafoue à cette relation ou ne respecte pas les obligations nées de cette relation, on a là le droit qui vient tout réglementer et pouvoir tout départir. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, lorsqu'on ne respecte pas, chacun ne respecte pas ses obligations, il y a des institutions qui sont là, notamment l'inspection du travail ou encore le tribunal du travail, qui sont là pour pouvoir trancher des litiges nés de la relation de travail. Avec la pandémie du Covid-19, on a constaté que beaucoup d'employeurs ont perdu
d'employés ont perdu leur emploi à cause de cette pandémie qui leur a causé d'énormes difficultés. Maintenant, dans ce cas, il y a eu beaucoup de licenciements. Est-ce que ces licenciements sont respectés ou maintenus jusqu'à présent et qu'est-ce que le droit a prévu pour cela? Alors, il faut rappeler, effectivement, il faut rappeler que durant la pandémie Covid, selon la ANSD, près de 30% des chefs de ménage ont perdu leur emploi durant cette pandémie. Effectivement, il y a eu des licenciements et heureusement, pour les employés qui ont été licenciés durant cette période, le chef de l'État avait pris une ordonnance le 8 avril 2020 qui disait tout simplement que les licenciements qui étaient faits sous un autre motif autre que celui de la faute lourde était tout simplement nul et sans effet. Ce qui faisait que, logiquement, les salariés qui étaient licenciés durant cette période avaient le droit d'aller saisir le juge pour demander la réintégration, mais aussi le paiement des salaires qui étaient dus durant cette période. Alors, il y a également une loi qui vient d'être adoptée, c'est la loi pour la protection des femmes en état de grossesse. Oui, tout à fait. Une loi qu'on applaudit tous. Et pour cette loi également, en quoi consiste cette loi du 5 avril 2022? Oui, c'est le projet de loi 31-2021 qui a été voté à l'unanimité par les députés à l'Assemblée nationale. C'est une loi très intéressante à mon sens. Ah oui. Ça allait aussi pour nous. Hein. Vous êtes ça, mais vous le savez. Et effectivement, cette loi, ce qu'il y a à retenir, c'est qu'elle interdit plusieurs discriminations. La première, d'abord, ce n'est pas une discrimination plutôt. Pour la première interdiction, elle est faite à l'employeur. De tout simplement licencier la femme salariée qui est en état de grossesse pour des motifs ou des raisons liées à sa grossesse. Donc je précise bien, hein, le licenciement uniquement pour des motifs ou des raisons liées à la grossesse. Voilà. Et le deuxième point de cette loi, c'est que cette loi interdit la discrimination ou toute forme de discrimination dont pourrait être victime la femme enceinte lors d'une embauche. Et aussi, il faut préciser que ce texte interdit finalement même à l'employeur de pouvoir faire des recherches concernant la grossesse de la femme salariée. Et dans ce cas de figure, quelle est la part de responsabilité de cette femme en état de grossesse? Qu'est-ce qu'elle peut faire pour faire recours également si cela n'est pas respecté? Très bien. Pour rentrer dans ses droits, c'est tout à fait simple. Lorsque cette loi effectivement sera applicable, parce qu'elle n'est pas encore applicable, il suffira tout simplement soit qu'elle aille à l'inspection du travail, parce que l'inspection a un rôle de conciliation, mais aussi un rôle de conseil aussi entre l'employeur et les salariés. Mais ce qui est plus intéressant, ce serait peut-être de saisir le juge social, c'est-à-dire le juge de travail au niveau du tribunal de travail. Une fois qu'elle saisit ce juge, le juge, à travers cette loi, pourra tout simplement déclarer le licenciement comme étant un licenciement abusif et aussi demander la réintégration de la femme qui a été victime de ce licenciement. Monsieur il y a certaines femmes qui en abusent quand même. En effet. On les voit même plus au bureau. Alors, dans ce cas de figure également, quelle est la part de leur responsabilité? Bien, et effectivement, la responsabilité de la femme dans ce cas de figure, c'est d'être assez consciencieuse. Le travail, c'est un droit qui est garanti à tous les citoyens. Donc, ça veut dire que c'est un droit qui doit être respecté. C'est vrai que le droit social est là pour protéger, mais également, on a la responsabilité d'être consciencieux, de pouvoir aller quand il faut aller au travail. Si on est malade et que c'est vraiment constaté par le médecin qu'on doit vraiment rester à la maison, oui, là, à ce moment, on comprend. Mais on ne va pas abuser, en fait, de ces droits, parce que sinon, on va verser dans l'abus de droit. Et lorsqu'on verse dans l'abus de droit, effectivement, les licenciements risqueront d'être légitimes dans ces cas. C'est compliqué. Quel est également, parce qu'on a constaté quand on parle du droit social, en général, c'est vrai qu'il y a le droit de la protection sociale également qui entre dedans. Maintenant, quelles sont les responsabilités de l'employé dans cette protection sociale? Dans la protection sociale, l'employé ou le salarié a la responsabilité de se rendre auprès des institutions sociales, notamment l'IPRES, la Caisse de sécurité sociale ou l'IPM, pour voir si son employeur l'a affilié. Parce qu'il ne pourra bénéficier des prestations de ces différentes institutions que s'il a été affilié, autant pour moi, par son employeur. Donc c'est là la principale responsabilité. Une fois que ça s'est fait, ou si jamais il arrive, il se rend compte qu'il n'a pas été affilié, il peut voir son employeur et dire, voici, je n'ai pas de numéro IPRES, je n'ai pas de numéro Caisse de sécurité sociale, je ne suis pas affilié à l'IPM. Il faut le faire.
Et donc là, effectivement, l'employé a la responsabilité de se retourner vers son employeur. Et s'il n'a toujours pas gain de cause, il peut aller à l'inspection du travail pour ça. Alors, quelles sont les obligations des jeunes travailleurs et leurs droits également? Oui. En termes de droits, il doit bénéficier d'un emploi décent. C'est-à-dire, premièrement, d'un travail qui est conforme à la rémunération prévue légalement, mais aussi recevoir de l'employeur le poste et les missions qui vont avec. Il a le droit, effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'être affilié aux différentes institutions de prévoyance sociale. Mais ces obligations? En termes d'obligations, il doit exécuter personnellement et consciencieusement son contrat de travail, respecter le règlement intérieur, suivre les instructions de son employeur et aussi se conformer aux horaires de travail de l'entreprise. Je vous remercie, Monsieur Ivan Mumba. Merci d'être venu. Votre mot de la fin? Aujourd'hui, ce serait adressé aux jeunes de dire tout simplement qu'ils doivent développer leurs capacités, que le Sénégal est un merveilleux pays et qu'il y a un futur pour tout le monde. Donc, ils doivent développer leurs capacités et saisir toutes les formes d'opportunités qui se présentent à eux. Merci beaucoup. Alors, je rappelle que nous étions en entretien avec M. Ivan Mumba. Il est juriste et spécialiste des questions relatives au droit social. Autre aspect de l'actualité, la cacahuète, un aliment riche en vitamines.